Un psychiatre est requis quand c'est possible, soit par un officier de police judiciaire dans le cadre de l'article 60 du Code de procédure pénale, soit par le procureur de la République ou sur son autorisation à un officier de police judiciaire pour examiner dès la garde à vue les infracteurs sexuels. Une discussion passionnée oppose certains experts qui considèrent, en se rapportant à l'audition publique, que le psychiatre devrait se limiter à certaines questions. Mais pour la Cour de cassation, dans certaines circonstances, discriminées par l'article 706-47 du Code de procédure pénale, l'examen à personne qualifiée et l'expertise sont de même nature. La grande différence entre un examen pratiqué pendant la garde à vue et une expertise mandatée par un juge d'instruction, c'est que cette dernière a un caractère contradictoire et qu'elle permet évidemment un travail plus approfondi. En général, les psychiatres requis lors de la garde à vue spécifient qu'il ne s'agit pas d'une expertise et considèrent dans les cas les plus graves que cette expertise sera nécessaire. Sur cette diapositive, vous avez les dispositions de l'article 706-47-1 du Code de procédure pénale qui précise donc que dès le stade de l'enquête, le procureur de la République ou un OPJ peuvent requérir une personne qualifiée. L'article 706-47 du Code de procédure pénale répertorie toutes les incriminations qui doivent subir une expertise avant le prononcé d'un suivi socio-judiciaire avec éventuellement une injonction de soins. La commission d'audition publique des 25 et 26 janvier 2007, à la question quels sont les problèmes rencontrés par le magistrat du parquet dans l'enquête préliminaire, compte tenu de la surreprésentation et de la surpénalisation des malades mentaux au milieu carcéral, il faudrait, si possible, réaliser un examen à personne qualifiée ou une expertise dès ce stade, en se limitant aux seules questions suivantes. La personne mise en cause présente-t-elle une pathologie psychiatrique? Cette pathologie nécessite-t-elle des soins immédiats? Et si oui, selon quelle modalité? L'état psychique de la personne justifie-t-elle une expertise à distance? Bien entendu, les magistrats du parquet posent bien d'autres questions. Et nous verrons que cela peut être utile en cas de comparution immédiate, car il est impossible de prononcer un suivi socio-judiciaire sans une expertise. Évidemment, l'audition publique estime qu'elle devrait être réalisée dans des conditions matérielles satisfaisantes et souhaite la mise en place d'unités de psychiatrie légale. Sur le plan pratique, ces examens à personnes qualifiées ou expertises ont beaucoup d'intérêt. Le psychiatre peut être requis lorsque un patient pose un problème de comportement qui nécessite une hospitalisation sous contrainte. Il est rare que le psychiatre soit requis pour une sauvegarde de justice, mais il est très fréquent que pour des infracteurs sexuels se pose la question du suivi socio-judiciaire avant une procédure de comparution immédiate. Sans cet examen par un psychiatre, le procès est reporté avec une perte de temps considérable. Il est enfin très important de signaler que les ruptures de soins entraînent souvent des rechutes qui ne sont pas des récidives. Parfois, certains psychiatres prescrivent un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins pour contraindre le patient à prendre son traitement. Enfin, bien entendu, le psychiatre requiert le devoir d'orienter le agresseur dans le réseau compétent. Sur le plan victimologique, ils permettent d'éclairer les juges et l'accusé sur l'état de la victime en cas de comparution immédiate, d'apprécier un éventuel retentissement psychologique immédiat, compatible ou en se rappelant que la question de la crédibilité ne doit plus être posée. Dans ce cas également, une orientation de la victime lorsqu'elle est vue pendant la garde à vue est indispensable.
En résumé, en cas de comparution immédiate, l'examen pendant la garde à vue évite les reports d'audience pour expertise psy en cas de nécessité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire. Elle éclaire également la Cour sur le vécu initial de la victime. Dans tous les cas, l'orientation est indispensable. Les auteurs vers un CHS, un centre d'évaluation régional, les victimes vers le réseau d'accompagnement socio-médico-judiciaire. En cas de poursuite, cet examen personne qualifiée ou cette expertise éclaire le juge d'instruction, éclairera l'expert dans un second temps sur l'état de l'auteur présumé au moment des faits. Il pourra aussi éclairer l'expert sur l'état de la victime. Plus globalement, l'intérêt économique est évident. Il permet d'accélérer la marche de la justice, diminue le déplacement des équipages de police très coûteux et paralysant le service. Il facilite les procédures de comparution immédiate. Les frais de gestion sont en général simplifiés. Ces examens sur réquisition sont importants, mais ils ne sont pas toujours réalisables, surtout dans les régions où il y a peu d'experts judiciaires. Je vous remercie.